Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième tutoriel sur la Behringer Wing. Cette fois-ci, on va se concentrer sur une partie essentielle et assez complexe, le routing. Routing, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut simplement dire la route, créer une route entre le son et les entrées et les sorties, c'est-à-dire qu'est-ce que je reçois comme son, où est-ce que je le balance ensuite. Et ça, c'est tout ce qui tourne autour de la notion de routing. Donc évidemment, notre Behringer Wing, elle a de nombreuses façons de recevoir du son. Elle peut recevoir du son, évidemment, par ses XLR qui sont locaux. Donc vous avez 24 entrées XLR jack. Et donc, on sera ce qu'on appelle en local. Et on a bien sûr aussi trois ports AES50 qui sont des ports dits digitaux slash numériques qui vont nous permettre de nous connecter à des stagebox de type, par exemple, S16 ou S32 avec l'équivalent Midas DL32, par exemple. Et donc, on va utiliser ce protocole AE50. On va brancher un Ethercon qui est un RJ45 blindé, très important, pour connecter à notre Stagebox. Mais si vous regardez ça, j'imagine que vous n'avez pas encore un tel équipement. Donc, on va surtout vouloir faire des entrées en local. À mon avis, vous utilisez juste votre console où vous branchez dans les petits XLR qui sont directement dans la machine. Et c'est très bien pour vos petites répètes et vos petits concerts. Alors, allez, on y va dans le routing. Donc, chaque piste dispose de son propre routing. Pour chaque piste dans notre mixeur, on a une source qui peut être, pourquoi pas, la même source, hein. On s'en fout, on met ce qu'on veut. C'est ça qui est très très fort avec la Wing, contrairement à la X32 par exemple, c'est que le routing, bien qu'il a l'air un petit peu fourre-tout comme ça, il est très facile à utiliser quand on a compris les tenants et aboutissants et comment l'utiliser, bien sûr. Évidemment, c'est valable pour à peu près tout dans l'univers, mais moi je trouve que franchement, venant de la X32, au final, quand on est à l'aise avec le truc, c'est vraiment beaucoup plus rapide à utiliser. Allez, donc on est sur notre page de routing. Imaginons que notre kick, là, ici, on veut foutre l'entrée locale 1 dedans, donc le XLR numéro 1. Donc évidemment, c'est déjà le cas ici, hein, donc je vais pas ça va pas être surprenant. Ce qui est intéressant ici, ce qui est nul, enfin moi, je trouve ça chiant parce que ça m'a fait bugger pendant longtemps, c'est qu'on a ce cadenas rouge ici qui fait qu'en gros, vous allez vous cliquer et rien ne se passera. Et du coup, vous avez l'impression que cette putain de vue ne sert absolument à rien. Mais en fait, dès que vous cliquez sur le bouton vert, et bien là, magiquement, on peut faire des trucs. C'est merveilleux. Voilà. Donc, oui, le petit cadenas ici. Ce que je vais faire, je vais clear tout comme ça, là, enfin tout, peut-être pas tout, hein. On va peut-être pas craquer non plus, juste la première ligne, hein. Sinon on va y passer la nuit. Je retire ce bouton, je vous montrerai tout à l'heure. Donc nous avons ici ces trois boutons qui sont très bien cachés, je trouve. J'ai mis du temps à les trouver et à surtout comprendre. Et donc, il y a quand même une notion très importante à ce niveau-là. Ce symbole-là, des petits faders, il représente ce qu'on a en dessous. C'est vraiment votre interface de mixage. Ça veut dire finalement quelle piste je veux traiter. Donc, vous savez, vous avez un nombre limité de pistes hein, qui est assez élevé sur la Wing. On est à 40 pistes. Plus toutes les auxiliaires, tous les trucs, les bidules. Donc on a énormément de pistes et c'est pour ça que ici on va retrouver ces 40 pistes qui ne sont pas forcément le même nombre que vos 24 inputs physiques. C'est pour ça qu'on parle bien de pistes puisque on peut avoir de multiples sources à la fois. On peut par exemple faire rentrer dans les XLR mais on peut en même temps faire rentrer dans la E50 et tout récupérer au niveau de notre mixeur tant qu'on est dans les 40 qui sont proposés. Voilà. Donc pour faire ce micmac de sources, j'espère que vous suivez toujours, prenons l'exemple extrêmement simple. J'ai un micro que j'ai connecté dans mon trou 1 XLR, mon entrée XLR 1, et je veux simplement pouvoir la mixer ici dans mon fader de mixage. Bien tout simplement, il va falloir que je me rende dans le routing ici, que je clique sur le petit fader ici, et que je sélectionne un groupe de sources. On parle de source. Une source, c'est une source de son, hein. Donc, par exemple, un micro que j'aurais branché en local, c'est une source.
Donc on va pouvoir retrouver, comme je vous disais, le protocole digital AES50. On pourra aussi trouver, par exemple, l'USB player. Si vous foutez une clé USB dans le panneau principal à l'avant et qui contient du son au bon échantillonnage, attention à l'échantillonnage, hein, si c'est pas le bon échantillonnage, ça marchera pas. Donc 48 kHz par exemple, si votre musique sur votre clé USB est en 48 kHz, eh bien ça va marcher et vous pourrez du coup l'utiliser comme une source. Alors j'ai cliqué n'importe où, pardon. Reprenons notre exemple originel. Donc le mixeur 1, voilà, ben, je vais lui associer le port local 1, le 2, je vais mettre le 2, le 3, etc. Vous pouvez utiliser le plus 1 qui vous permet de, tout de suite, dès que vous cliquez à droite, ça va incrémenter ici. Regardez comme c'est beau, paf. Alors là, je me suis gouré, pardon. Je fais ça, et là, après, je fais ça comme ça, et là, ça va vachement plus vite. C'est quand même très cool. J'aime bien ce bouton plus 1. On a la suppression ici, none, pardon, je suis enrhumé de ouf. C'est le bordel. Grosse subtilité de la Wing ici, c'est qu'on a la possibilité de passer nos channels, nos pistes de mixage en stéréo. C'est-à-dire que là où sur la X32 par exemple, eh bien on avait par exemple ici une piste keyboard. Eh bien, je l'aurais eu sur deux pistes. J'aurais eu keyboard à gauche et keyboard à droite. Eh bien, sur la Wing, elle permet en fait de transformer une piste en piste stéréo qui comprend deux sources. Alors là, attention, c'est subtil, hein. Elle va comprendre deux sources, mais elle est stéréo. Voilà, j'espère que vous êtes accrochés, que vous avez pigé ce que je viens de dire. Sinon, eh ben, regardez la vidéo en boucle et peut-être que ça finira par rentrer. Lol. Donc en gros, ça se passe comment? Eh bien, on va faire varier ce bouton ici, mono stéréo. MS, c'est un autre truc, je sais plus exactement ce que ça veut dire. On s'en fout, utilisez pas ce bouton pour l'instant. Déjà, donc voilà, si j'ai une piste qui est en mono, je clique M. Si j'ai une piste qui est stéréo, je clique ST. Sachant que quoi qu'il arrive aux sources, vous aurez quand même besoin de deux entrées XLR pour faire du stéréo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que physiquement, votre source, elle a deux entrées, mais vous, une fois que c'est dans votre mixeur, eh ben, vous en avez qu'une qui est stéréo. Alors, si ça vous amuse, vous pouvez mettre deux monos et les panner gauche-droite comme on ferait sur une X32 par exemple, à l'ancienne. Voilà, mais c'est quand même vachement plus cool d'avoir tout ce truc stéréo et ainsi, toutes les modifications que je vais faire, par exemple sur l'égalisation, elles seront appliquées gauche et droite en même temps. Je n'ai pas à le faire sur deux pistes en même temps. Voilà. Euh, J'espère que c'est à peu près clair. Sinon, tant pis. Voilà, vous pourrez venir me parler, m'envoyer des petits MP pour poser des questions. Voilà, attention, donc évidemment là je suis en local, si je change, je prends par exemple l'AE50, et ben c'est pareil. Je vais ajouter ici, alors vous remarquerez hein, que moi j'ai les mêmes parce que j'ai tout configuré tout bien. Mais vous aurez certainement genre A1, A2, A3. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut également configurer ça ici, donc c'est la deuxième étape. Donc je récapitule, ce bouton là c'est nos vues qui sont ici, nos pistes. Cette vue-là, c'est les entrées physiques, enfin les entrées quoi, et cette vue-là, c'est les sorties. Alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver qu'il y avait ce bouton qui existait, et surtout qu'est-ce qu'il voulait dire. Entrée, sortie et point de mixage. Donc en toute logique, dans votre mixage, vous allez mettre des entrées, et dans vos bus, vous allez mettre des sorties. Voilà, donc pour pouvoir avoir ici cette vue jolie comme je l'ai moi, avec Kikin machin, vous allez aller ici et vous allez pour chaque piste mettre potentiellement vos petites icônes avec Kikin. Vous allez pouvoir écrire que c'est du kick, je crois, quelque part, hein. Alors c'est un peu bizarre comment c'est foutu, mais il me semble, voilà, dans la rename, voilà, ici. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que quand vous mettez un nom ici, kick in, Toto par exemple, voilà, je mets Kikin Toto, et ben ce Kikin Toto, il ne va pas forcément être Kikin Toto partout. Typiquement là dans le local c'est Kikin tout court, parce que mon Kikin Toto il est pas au même endroit. Je sais pas comment vous expliquer, c'est horrible à expliquer. Mais en gros la source et ce qui est dans le mix c'est pas pareil. Voilà, je suis désolé, je suis pas prof. Vous devrez vous en contenter. Et puis c'est tout. Pourquoi là j'ai ça? Normalement je devrais avoir kick out. Voilà, j'ai kick out, je sais pas pourquoi j'ai kick in, c'était bizarre. Là, je devrais avoir snare up, j'ai snare down, voilà.
Que vous dire de plus? Appelez-moi si vous êtes dans la merde. Voilà. Ensuite, donc ça c'est nos entrées, on les a routées et du coup elles s'affichent ici. On a évidemment nos sorties et nos sorties. En l'occurrence, si vous utilisez tous vos entrées physiques de sortie, ici vous avez des sorties. Donc attention, chaque bus que vous avez ici sont stéréo. Hein. Il n'y a pas de bus mono, ils sont tous les bus qui sont là, ils sont tous stéréo. Évidemment, pardon, les masters également sont stéréo, tout est stéréo sur la wing. Sauf les pistes que vous définissez comme mono, bien sûr. Donc, ça, c'est vos entrées physiques. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vous allez trouver. Et donc, vous allez choisir, évidemment, par exemple, pour vos retours moniteur au sol, vous allez par exemple dire, ma sortie physique 1 correspond au bus 1 à gauche. Je pourrais très bien faire un in-ear stéréo, hein, en mettant là, comme ça, la sortie à droite. Bon, encore une fois, ça, malheureusement, il va falloir pratiquer. Hein. C'est clair que c'est pas évident, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Donc voilà, là par exemple, j'ai une configuration où j'ai 4 moniteurs. 1, 2, 3, 4. J'ai 2 bus libres ici pour foutre par exemple des in-ear. Et mes sorties 7 et 8, et ben c'est ma diff. Donc qui correspondent à mon master. Et donc pour accéder à ça, je vais dans Main et je clique sur Master. Là ici, vous voyez, qui est un master stéréo. Voilà. Que dire de plus? Alors, si vous voulez enregistrer sur votre carte SD, ou pardon, en USB, sur votre clé USB, c'est pareil, c'est une sortie. Hein, et donc, vous allez devoir la définir ici. Sinon, ça ne fera rien du tout, ça ne va rien enregistrer. Idem, si vous avez installé le driver X-Wing, je crois, que vous pouvez récupérer sur behringer.com et que vous voulez enregistrer un multitrack, ce qui est quand même super stylé, et pareil, il faudra définir à chaque fois d'où vient l'information pour qu'elle comprenne. Ça veut dire que par exemple, je peux enregistrer des sources qui ne sont pas les mêmes que celles qui passent dans ma diff. Hein. C'est ça le but du jeu. Voilà, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez mon petit fichier hein, que je vous aurai envoyé. Donc vous pouvez l'utiliser et normalement, il y a tout qui marche. Donc au moins l'exemple que je vous montre ici sera un exemple fonctionnel. Un dernier truc qui est extrêmement pas clair sur la Wing, vous trouverez des sorties auxiliaires avec une petite icône de petit casque. De petits casques audio et vous vous poserez des questions de vous dire mais je comprends pas comment je dis ces sorties auxiliaires parce que si vous les bidouillez vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas bien que ça ne fonctionne pas comme vous l'espériez en tout cas si par exemple je mets des bus regardez, voilà, par exemple, on pourrait très bien dire, si c'est une sortie jack, moi je mets un jack et je voudrais router le bus 1 dans ce jack et que ce jack m'envoie le contenu du bus 1. Sauf que ça ne fonctionnera pas pour une raison extrêmement obscure. Si messieurs Behringer, vous regardez actuellement ma vidéo, je suis vraiment pas content de ce truc-là. Ça ne fonctionne pas du tout comme sur les autres machines Behringer, notamment la X32, où pour chaque auxiliaire, vous pouviez y assigner un son, enfin un bus de sortie, ce qui est totalement logique. Ici, en réalité, ce qui se passe, c'est que ces channels-là sont des copies conformes de ce que vous allez mettre en local. C'est-à-dire que là, en 2, je vais avoir en aux out, je vais avoir ce qui est ici en 2, vous voyez. Et en 5, je vais avoir là, dans aux out, en 5, je vais avoir mon bus que j'avais configuré ici. Elles sont littéralement en fait soudées. Ce qui sort par vos inputs XLR sont la même chose qui sort par vos outputs, ce qui sort par vos outputs XLR physiques sont ce qui sort par vos outputs auxiliaires. Voilà, c'est le bordel. Sauf, évidemment, hein, sinon c'est trop simple, sauf la prise qui est à l'avant
donc qui est votre prise casque. Donc il y a encore une autre prise casque qui est celle à l'avant, avec le potard en dessous qui vous permet de modifier le volume. Celle-là, elle est vraiment indépendante pour le coup. Vous pouvez lui donner ce que vous voulez et elle correspond à 7 et 8. Donc ça, c'est ce qui va sortir de votre panneau principal à l'avant. Donc c'est pareil, c'est pas clair et je suis navré, je peux pas expliquer mieux que ça. Typiquement, si je veux dans ma sortie façade de ma console, eh bien envoyer ma diff, hein, mon master finalement, eh bien je vais cliquer sur Main ici et je vais sélectionner Baptiste LR, Baptiste de gauche et droite. Et donc là, dans mon casque, j'entendrai rigoureusement ce qui va se passer dans mon mix. Voilà. C'était long et fastidieux. Je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux donner. Allez, bisous.